Le rire qui tue. Au lycée Victor Hugo, on disait souvent que Tom était drôle. Pas le clown qui cherche l'attention. Non, le genre de garçon qui lançait une phrase au bon moment, avec le bon ton. Ses remarques faisaient rire la classe, même les profs parfois. Tom aimait ce pouvoir. Faire rire, c'était exister. Dans la même classe, il y avait Lucas. Discret, mal à l'aise dans son corps, toujours en retrait. Il parlait peu, rougissait vite. Une cible parfaite, sans jamais avoir été désigné officiellement. Au début, c'était léger. « Hé Lucas, t'as encore oublié de parler aujourd'hui ?» Rire. Lucas souriait, un peu, pour faire comme si. Tom continuait. Chaque jour, une remarque. Jamais trop violente. Toujours déguisée en blague. « T'inquiète, c'est de l'humour. » Et personne ne disait rien, parce que tout le monde riait. Les semaines passèrent. Les blagues devinrent plus précises, plus personnelles. Les vêtements de Lucas, sa façon de marcher, sa voix. Lucas rentrait chez lui vidé. Il relisait les scènes, se demandait ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait pu faire. Puis il se taisait encore plus. Un jour, en cours de sport, Tom lança une phrase de trop. Toute la classe éclata de rire. Même ceux qui, d'habitude, restaient neutres. Lucas sentit quelque chose se briser. Pas un cri, pas une larme, juste un vide. Le lendemain, Lucas ne vint pas au lycée. Un jour passa, puis deux. Une rumeur circula. Lucas avait fait une tentative. Hospitalisé, épuisé, trop longtemps réduit à une blague. La classe fut convoquée. Silence lourd, regard fuyant. La proviseure parla calmement. « Ce n'est pas un coup, ce n'est pas un accident, c'est une accumulation. » Tom ne riait plus. Il revoyait chaque blague, chaque rire, chaque regard complice. « Je plaisantais, » murmura-t-il. « Justement, » répondit la CPE, « c'est ce qui rend les choses si dangereuses. » Quand Lucas revint, des semaines plus tard, il n'était plus le même. Plus silencieux encore, plus fragile. Tom voulut s'excuser. Il répéta son discours devant le miroir. Les mots semblaient creux. Finalement, il s'approcha. « Je ne voulais pas te faire mal. » Lucas le regarda longtemps. « Tu ne voulais pas, mais tu l'as fait. » Cette phrase resta gravée. Tom perdit peu à peu son public. Ses blagues tombèrent à plat. Le rire avait changé de camp. Ou peut-être avait-il simplement disparu. Un projet de sensibilisation fut lancé. Des témoignages. Des mots posés sur ce que tout le monde appelait humour. Tom parla. Pour la première fois, sans chercher à faire rire. On peut détruire quelqu'un sans lever la main, juste en répétant une blague. Lucas écoutait, au fond de la salle. Il ne souriait pas, mais il respirait, parce que parfois, ce n'est pas la haine qui tue, c'est le rire partagé sans conscience. Et comprendre cela, c'est déjà commencer à changer.